Aujourd'hui, je vous retrouve pour 3 journées consécutives dans mon assiette, avec un petit peu de vlog. Alors, on y va. Pour le premier repas, j'ai mangé 2 grappes de raisin, que j'ai préalablement rincé, évidemment. Donc, ce bol de raisin avec un peu de feuilles de chêne rouge pour le matin. Comme activité physique de la journée, j'ai fait de la corde à sauter. Pendant la matinée, ça devait représenter environ quelques centaines de petits sauts. Pour midi, je me suis préparé une soupe avec un kit de légumes pour pot-au-feu. Donc des pommes de terre, des carottes, du poireau et des navets et un peu d'ail aussi. C'est simple, d'abord je cuis dans l'eau et ensuite je mixe. Et voilà mon bol de soupe. Bah ouais, j'aime bien manger dans les bols. Donc avec du Maggi et du poivre, fraîchement moulu. Et voici les légumes que je vais utiliser pour le dîner. Donc encore des pommes de terre, du potimarron et des pois chiches. Et les pelures vont au compost, dehors, sur le balcon. Hop là. Ah, au fait, notre frigo en hiver, c'est dehors. Et avec l'éclairage pourri du soir, voici le dîner servi. Donc des plantes entières. Et donc salade sans vinaigrette, pois chiches, potimarron, pommes de terre et du riz. Et comme sauce, j'ai utilisé le reste de la bouteille de Maggi. J'en peux plus de la sauce soja, j'en ai utilisé trop pendant ces dernières années. Journée numéro 2. La matinée va être sportive, alors je fais bien attention à manger assez de calories. Là, on a 3 kakis, 3 bananes, une pomme, de l'eau et du sucre. Un smoothie bien dense pour avoir de l'énergie à vélo. Ce matin-là, j'ai accompagné Paul pour un entretien d'embauche, qui a d'ailleurs fonctionné. Là, il travaille depuis 2 jours, à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont donné des pistes sous ma publication Facebook. Et un grand merci à 2 donatrices, Marjorie et Nati, qui ont fait des dons récemment. On est parti tôt le matin alors qu'il faisait encore nuit parce qu'on devait arriver à 9h sur place, 15 km plus loin environ. Donc on s'est rendu au domaine d'un vigneron indépendant en Alsace. C'est une entreprise familiale, ils sont super sympas. Et ensuite on est rentré chez nous et au passage on a fait quelques petites courses et les voici. C'est pour nous deux, mais les pizzas véganes grasses sont pour Paul. Dès qu'on est rentré, j'avais super faim, alors j'ai commencé par manger ces 10 oranges sanguines. Je les trouve super belles à l'intérieur, regardez cette couleur. En tout cas, ce que j'aime bien avec les oranges sanguines, c'est qu'elles sont moins acides et plus sucrées. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Miaou, on veut rentrer maman, tu nous ouvres? Miaou. Et cette fois-ci, j'ai mangé les oranges entières, comme ça, pour changer des jus. Quand on achète des oranges, il faut faire bien attention à ce que les oranges soient mûres. Parce que si elles sont pas assez mûres, elles seront acides et ça, c'est pas bon pour l'émail des dents. Et après avoir consommé des agrumes, il faut se rincer les dents et pas se brosser les dents tout de suite. Il faut attendre un petit peu pour que la salive tamponne l'acidité. Ce jour-là, je me suis préparé un dîner précoce avec ces ingrédients. Donc le reste du potimarron, ensuite du verre de poireaux, une pomme de terre, 2 petites gousses d'ail, du riz noir et le reste des pois chiches. J'ai préparé une purée avec l'ail, la pomme de terre et le poireau. Et j'ai cuit les autres ingrédients à droite, à part. Tout ça, ça me fait un repas bien copieux, parce que rouler dans le froid, ça donne faim. Hein. Voilà le résultat. Oui, je sais, c'est énorme, mais j'ai mangé tout ça en 2 fois, en prenant mon temps, et je suis allée au lit le soir en n'ayant pas faim. J'aime beaucoup le goût du riz noir ou du riz blanc. Par contre, le riz complet, ça ne passe pas chez moi. Trop chou. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Et ce matin, je vais commencer par manger ça. Alors, Paul a déjà mangé 2 clémentines de là. Je vais en garder 2 pour demain. Donc, je vais me faire tout ça dans un bol, enfin un saladier quoi, avec un melon. Il m'a l'air assez bon celui-là. Il y a du jaune, tout ça. Et que personne vienne me casser les nénettes, ça vient de France. Hein. J'ai coupé les clémentines en 4, donc ça permet d'extraire la pulpe super facilement. Voilà. Et 1 heure plus tard, voilà la deuxième partie du petit déjeuner. Donc le melon, je goûte là. Ah, il est super. Waouh. Waouh. Pour ceux qui l'ignorent, je suis traductrice indépendante et là je viens de recevoir du travail pour au moins 3 jours. Donc ouais, je vais être sur l'écran principalement
Et oh zut, il fait beau dehors. Mais bon, je vais sortir un petit peu quand même, 1 heure par jour. Je suis allée faire les courses à midi quand il y a le moins de monde dans le supermarché. J'ai fait des courses pour mon mari et moi pendant qu'il travaille. Et j'ai juste rempli le sac à dos cette fois. Alors voici ce que j'ai acheté. Des dattes d'aigle Knorr en branche à environ 5 € le kilo. Et aussi un sac de 5 kg de riz jasmin à moins de 9 €, donc ça valait le coup. Ensuite la confiture d'églantine que j'adore, des tomates en conserve et du lait de coco pour les currys de mon chéri. Ouais. Pour le midi, je me suis cuisiné des pommes de terre. Alors c'est une recette de bâtonnets de pommes de terre au four, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'avoir une planche, un couteau et un four. Et facultativement, on peut utiliser du curry en poudre et des herbes aromatiques. C'est simple. Alors on pèle les pommes de terre, on les découpe en bâtonnets et on saupoudre du curry et des herbes. On met du papier cuisson au-dessus et en dessous et on fait cuire au four pendant 1 heure à 200 degrés environ. Les chiffres peuvent varier selon le four, hein. Et voici le résultat, c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et au milieu, j'ai mis du ketchup et de la mayo vegan de Lidl. Je n'ai pas pris le temps de faire une sauce maison ce jour-là parce que j'avais beaucoup de travail. Pour le dîner, j'ai fini le repas de pâtes de Paul de ce matin. Oui, je vous jure, c'était son petit déjeuner. Il était énorme son petit déjeuner. Il n'a pas réussi à le finir. Les ingrédients de la sauce, c'est tomates, ail, sucre, sel. C'est tout pour ces 3 jours. Je précise qu'il n'y a pas de dessert parce que j'en ai pas envie. J'ai déjà assez de glucides et notamment des sucres simples dans chaque journée grâce aux fruits. Ensuite, je bois en hiver peut-être 2 litres d'eau par jour. Comme d'habitude, je n'ai pas compté mes macronutriments, mes calories, mais je sais qu'il y a tout ce qu'il me faut dedans parce que j'ai plein d'énergie. Après avoir mangé, je n'ai plus faim, donc c'est parfait. Voilà.